Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Bienvenue dans cette ambassade plénipotentiaire extraordinaire du gouvernement des cieux, où le chef du gouvernement de l'univers, Jésus de Nazareth, nous instruit ce matin et il est là au milieu de nous par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu veux comprendre bien, je dirais bienvenue dans cette église. Voilà, un point, un trait. Dis-moi Amen. Après avoir rendu grâce pour tout ce que Dieu a fait pendant Tour Pâques, après avoir rendu grâce pour tout ce que Dieu a fait cette semaine, nous voulons continuer là où nous avons arrêté il y a 2 semaines. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de parler du thème, j'ai envie de dire, de la fondation même de la vie chrétienne. Vous savez, il y a quelques semaines, je vois qu'il y en a qui parlent beaucoup parce qu'ils disent « Ah, pasteur Yves, c'est un revirement, c'est un retournement de situation, c'est un changement radical. » Vous savez, la vie chrétienne, comme dit Papa Karambiri, c'est vraiment pour nous un bon modèle. La vie chrétienne, logiquement, on doit rentrer dans la vie chrétienne par la porte. Mais dans beaucoup de cas, nous rentrons dans la vie chrétienne pas toujours par la porte. Des fois, nous rentrons par les fenêtres, des fois, nous rentrons par la toiture ou par le sous-sol. Mais ce n'est pas la porte principale. Donc, voilà pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. La bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la manière dont tu es rentré, Dieu peut te récupérer et te faire rentrer par la porte. Dis-moi Amen. Et vous savez, si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut apprendre à développer l'humilité. L'humilité, c'est de savoir reconnaître si on a dit des choses qui ne sont pas correctes, si on a fait des choses qui ne sont pas correctes. Ne pas jouer les stars, ne pas jouer les gros bras. Savoir s'humilier, reconnaître afin que Dieu nous permette d'aller de l'avant. Parce que Dieu élève ceux qui s'humilient. Mais si tu refuses de t'abaisser des fois, là, de mourir à toi-même, à ce qu'on va dire, à ce qu'on va penser de toi, mon ami, tu n'iras pas loin avec Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Pendant longtemps, nous avons fait beaucoup de choses. Et je bénis Dieu parce que tout n'a pas été mauvais. Non, absolument pas. Ça fait plus de 20 ans, vous savez, que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Christ. J'étais au Canada, commencé à marcher avec Dieu. La bonne grâce que j'ai eue par rapport à beaucoup d'autres, c'est que moi, je suis dans un environnement où j'ai appris au moins 2 choses. Un, j'ai appris à aimer Dieu, mais aimer Dieu de tout mon cœur. C'est là-bas que j'ai appris. J'avais un pasteur, Luis Carlos Fontalvo, un pasteur d'origine colombienne, qui m'a appris à aimer Dieu, qui m'a appris à m'attacher à Dieu. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à chanter des mélodies comme ça, parce qu'il aimait beaucoup chanter. Ce n'était pas un chantre. Hein. Nous, on n'est pas des chantres. Nous, on adore Dieu, on vient en chante. Vous voyez, depuis le temps, quand je prends le micro, je ne suis pas là pour chanter, je suis là pour honorer Dieu. Maintenant, les chantes m'accompagnent quand je veux honorer Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Ce que je fais, ce que je fais à la maison. Je viens, je chante des cantiques nouveaux juste parce que Dieu est là, je veux honorer sa présence. Apprenez à honorer la présence de Dieu. Ne te lève pas le matin pour dire, pardon, je prie, non, parfois reste calme. Chante seulement les cantiques. Honore sa présence. Il aime ça. Ok, je ferme la parenthèse. Dis-moi Amen. Amen. Mon point, c'est que Dieu nous prend là où nous étions à un point et puis il nous emmène, il nous fait progresser. Moi, j'étais converti dans un milieu où les gens aimaient Dieu et les gens craignaient Dieu. Vraiment, ils avaient la crainte de Dieu. Mon père spirituel, vraiment le pasteur qui m'a amené à la foi, il l'aimait, il craignait Dieu. Mais je n'avais jamais entendu parler de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Vous voyez? Comme quoi, mais ça ne m'a pas empêché de grandir, de m'attacher à Dieu, de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'on peut donner un message. Vous savez, je trouve que la frontière est très mince entre la bonne nouvelle de l'Évangile et puis tout ce que j'appelle, j'en parlerai plus après, tout ce qu'on appelle développement personnel, leadership, parce que ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas la fondation de la vie chrétienne. Tous les livres qu'on peut lire sur le succès, sur la réussite, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la fondation de la vie chrétienne. Ça, si je devais comparer dans une maison, ce serait peut-être les rideaux, les fenêtres, le plafond. Mais la fondation de la vie chrétienne doit commencer par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est-à-dire par la croix de Jésus-Christ. La vie chrétienne commence seulement par la croix de Jésus et de Jésus seul. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon Amen. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si tu n'as pas compris ça au départ, comme beaucoup d'entre nous, Dieu peut te ramener par la suite. Parce que Dieu est un Dieu qui nous emmène pas à pas. Il y a des choses que Dieu permet que tu comprennes seulement aujourd'hui, que tu aurais voulu comprendre hier, mais que tu n'as pas compris hier. Gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui t'emmène par son esprit. Il y a des choses que Dieu permet que tu comprennes demain. Il y a des choses que Dieu a permis que tu comprennes hier. Qu'importe, rends grâce et rends gloire à Dieu et avance seulement. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Mais si tu t'es trompé hier, n'aie pas aussi honte de dire je me suis trompé. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train, vous savez, nous allons dans une dimension que nous n'avons jamais vue. Hein. Voilà pourquoi vous devez être humble, hein, parce que Dieu va nous amener dans une dimension qu'on n'a jamais goûtée, qu'on n'a jamais expérimentée. Et ces dimensions dans lesquelles Dieu nous emmène, qui sont très élevées, très fortes et très glorieuses, exigent de notre part, en réponse, une profonde humilité, une profonde simplicité, une profonde mort à soi-même. C'est-à-dire éviter les flashs, savoir renoncer à soi, savoir faire abstraction de ce qu'on est, de ce qu'on a.
Donnez toujours la gloire à Jésus le Christ. S'humilier quand il faut s'humilier. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont trop remplis d'eux-mêmes. Dieu travaille avec les gens qui sont morts à eux-mêmes, qui savent s'humilier, qui apprennent à s'abaisser, simplement. Amen. Donc voilà pourquoi je vois que nous sommes en train de parler depuis plusieurs mois maintenant, finalement de la fondation de la vie chrétienne. Et nous ne faisons qu'insister dimanche après dimanche. Parce que le Saint-Esprit n'arrête pas de me dire, insiste. Parce que je parlais avec pasteur Marcelo Tounassi, il me disait, mais je vois que tu es beaucoup sur la croix. J'ai dit, mon frère, j'ai compris que si on peut aimer Dieu, on peut craindre Dieu, mais si on n'a pas compris certaines fondations de la vie chrétienne, la fondation de la vie chrétienne, on va aimer Dieu, on va chérir Dieu, on va craindre Dieu, mais on ne sera pas épanoui, mais on ne sera pas heureux. C'est-à-dire que tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais tu es frustré. Or, Dieu il n'a pas fait tout ça pour que tu sois frustré, jamais. Dieu n'a pas... Quand vous commencez à comprendre l'évangile, la croix de Christ est la réponse à tous les problèmes, la solution à tout, absolument tout. Mais comme on n'a pas compris, donc on essaie de se satisfaire par-ci, par-là. Quand ça ne marche pas, alors je me contente de telle chose ou telle chose. Non. Quand Dieu voulait sauver l'humanité, quand Dieu voulait bénir l'humanité, Dieu voulait donner la paix à l'humanité, l'épanouissement à l'humanité, Dieu a inventé sa solution à lui. Il a créé sa solution. Sa solution, lui, s'appelle la croix de Jésus, le Christ. La croix de Christ, c'est la solution de Dieu, c'est la proposition de Dieu pour régler tous les problèmes de l'humanité. Frustration, blocage, malédiction, maladie, enchantement, sort, envoûtement, pauvreté, chômage. Tous ces problèmes ont leur réponse dans ce qu'on appelle la croix de Christ. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris le mystère, la puissance cachée derrière la croix de Christ que nous souffrons et que nous naviguons, nous avançons, nous reculons. Nous sommes frustrés, mais on ne peut pas trop dire. On n'est pas épanoui, mais on ne peut pas tout dire. Tu veux avancer dans la vie, c'est comme s'il y a des gens, il y a des forces qui te retiennent, il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des blocages que tu ne comprends pas, il y a des situations, tu te dis, mais pourquoi ça? Je ne comprends pas. Et tu as beau prier, jeûner. Le jeûne et la prière ne sont pas toujours la réponse. Parce qu'avant toute chose, il faut d'abord comprendre la révélation de la parole. C'est ça qui t'éclaire. Quand tu as la compréhension, tu pries sur la base de la parole, ça marche. Mais quand tu pries, tu jeûnes. Sur la base de quoi tu pries, tu jeûnes? Sur la base des pleurs, ça ne marche pas. Le monde spirituel ne comprend pas les pleurs. Le monde spirituel ne comprend pas les supplications qu'on fait là. Oh pitié, oh mawa, Nzambe, Nzambe. Le monde spirituel ne comprend pas ça. Le monde spirituel ne comprend pas la pensée positive. Ce n'est pas la réponse. Dis-moi un bon amen. Amen. Non, tout ça, ça ne marche pas. Bien sûr, il faut avoir des pensées positives naturellement, mais on ne peut pas bâtir un évangile, on ne peut pas bâtir une église sur la base de la pensée positive. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si je te dis, allez, règne, tu as dit, je règne, frère. Le monde spirituel, là, il dit, on ne connaît pas ce mot-là. Et ils ne connaissent qu'un seul langage. Le sang de Jésus le Christ. Le sang de Jésus, c'est la réponse. La mort de Jésus le Christ sur une croix, sur la croix, est un sacrifice. C'est le seul sacrifice. Ce n'est pas la peine d'aller faire des sacrifices aujourd'hui pour avoir le travail, l'argent, les enfants, avoir les femmes, avoir le bonheur, avoir l'élévation. Non. Un seul sacrifice a été pourvu par le ciel, où tout se décide. Ce sacrifice, on l'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Il est Dieu, il est la parole de Dieu, il est celui qui est sorti de la bouche de Dieu, il est celui qui est dans le commencement. On l'appelle Jésus, le Christ. Dis-moi amen et je continue. Amen. Et voilà pourquoi nous insistons et nous revenons, nous insistons. Mais nous avons vu que ce Christ, Jésus de Nazareth, est venu pour une œuvre, pour un travail. Et c'est après le travail qu'il a accompli qu'il a été souverainement élevé. C'est après le travail. Ce travail, on l'appelle l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ part de la crucifixion jusqu'à la résurrection et à la glorification. Dans la gloire. Mais le travail doit commencer par la crucifixion, donc par la croix. Dieu a renfermé tous les mystères de la puissance, de la gloire, de l'immortalité, dont l'œuvre de la croix. Et les anges, et les démons, et toutes les créatures connaissent ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur cette croix. Mais nous ne sommes pas conscients. Nous sommes allés chercher des portes ailleurs, chez les prophètes, l'homme de Dieu. Un prophète, c'est un don de Dieu, c'est clair. Mais aucun homme n'est la réponse à tous tes problèmes. Jamais. Un homme ne sera jamais la réponse. La réponse à tous les problèmes de l'humanité s'appelle la croix de Jésus-Christ. Tout part de la croix. Et quand on part de la croix, et ça finit dans la gloire. Jésus-Christ de Nazareth est venu comme étant l'agneau de Dieu. C'est vrai, une de ses missions principales, c'était de ôter les péchés, mais ce n'était pas la finalité. En ôtant les péchés du monde, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est vrai, il va enlever le péché du monde, mais ça ne s'arrête pas là.
Non, ça ne s'arrête pas là. Autrement dit, ça ne s'arrête pas à la croix. Mais la croix, c'est la fondation. Si tu n'as pas compris la croix, tu ne pourras pas vivre la résurrection. Ce n'est pas possible de vivre la vie de la nouvelle création sans avoir compris ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé, la crucifixion. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ne marchent pas. D'autres ont dit, il y a les démons. Les hôtels de famille, hôtel. On va attaquer les hôtels. On va attaquer les hôtels sataniques. Ils ont attaqué jusqu'à ce qu'ils ne peuvent rien attaquer. Ça n'a pas changé. Et quand ça a changé pendant 6 mois, 2 mois, et puis après c'est revenu. Oh, je ne comprends pas. Pourtant j'ai attaqué. On ne t'avait pas tout dit. D'autres c'est pense positif. Je pense. Les démons ne connaissent pas ce langage positif. Les démons savent ce qui les a vaincus. Ils savent par quoi ils ont été défaits. Ils savent ce qui les a désarmés. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Là, tu crois que les sorciers, les magiciens, les marabouts, les féticheurs, les princes, ceux qui sont en communion avec le monde des ténèbres, tu vois, qui connaissent ce langage, ils ont peur de ça. Ils n'ont pas peur de ça. Le monde des ténèbres sait ce qui a été l'objet de leur chute, l'objet de leur chaos, de leur dévastation, de leur humiliation. Le monde satanique qui est autour de nous sait jusqu'où ils peuvent être orgueilleux, jusqu'où ils doivent s'arrêter. Ils savent. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris que nous avons eu beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous prenons le temps de revenir sur les fondations et nous prenons le temps de mettre les fondations. Afin que ta vie soit, non seulement tu marches dans la crainte de Dieu, dans la passion, l'amour de Dieu, mais tu marches dans une vie de victoire et de triomphe à tous égards. Tu marches comme, on va te dire, mais toi tu es Superman, oui, tu es Superwoman, oui. C'est-à-dire tu es quelqu'un sur la terre, malgré que tu n'es... C'est comme si tous les problèmes de la terre ne te touchent pas parce que tu es au-dessus de la mêlée. C'est ça la véritable nouvelle création. Mais la nouvelle création, avant de vivre sa vie en Christ, elle doit commencer par le commencement, par construire avec la fondation. Et la fondation, c'est l'œuvre achevée de la croix de Christ. Si tu me suis, dis-moi Amen. Tout commence d'abord par la croix. On ne va pas courir pour aller à la résurrection si on n'a pas d'abord établi nos assises sur la croix de Jésus le Christ. Et quand on parle de la croix de Christ, on parle du sang versé par Jésus de Nazareth le Christ. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Frère, si tu ne comprends pas ça là, tu vas avancer 2 pas, revenir 1 pas. Avancer 3 pas, revenir 2 pas. Alors que lui, il t'appelle à marcher de progrès en progrès. Mais comment je fais? Il y a réellement un monde spirituel hostile qui nous entoure. Il y a vraiment un monde spirituel méchant, extrêmement pernicieux, extrêmement séducteur qui nous entoure. Il y a vraiment, frère, c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à expliquer, mais qui sont réelles. Tu veux avancer avec Dieu, mais c'est comme si tu es freiné. C'est comme si tu es bloqué. Tu veux faire des progrès, mais c'est comme si on te retire. Il y a des choses que tu vis que tu n'as pas envie de vivre. Et tu es même désolé, mais tu sais pourquoi tu fais ces choses. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a plein de choses. Si tu établis sur les fondations solides la croix de Jésus-Christ, frère, rien ne va t'ébranler. Mais pour ça, il faut aller doucement. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il faut vraiment prendre le temps. Il y a 2 semaines, nous avons vu ensemble que le sang de Jésus-Christ devait être versé 7 fois, conformément aux prophéties, conformément aux Écritures. Dans Lévitique chapitre 14, Lévitique chapitre 16 et même 19, il nous a dit que quand le grand prêtre entrait dans le temple, il devait verser sur l'autel, il devait faire l'aspersion. Dis avec moi l'aspersion. C'est-à-dire, il devait répandre le sang. Il devait répandre le sang à 7 reprises. À 7 reprises, pas à 6, mais à 7 reprises. Le sang devait être versé sur l'autel. Et quand le sang était versé à 7 reprises, alors tout était fini. Ils étaient pardonnés pour 1 an. Et les péchés étaient couverts, non pas effacés. Ça, c'était des choses que Dieu avait établies en prévision de la grâce qui devait être manifestée lorsque le libérateur viendrait. Et on a vu ensemble que lorsque le libérateur est venu, Jésus de Nazareth, il a commencé d'abord dans le jardin de Gethsémani. Toute l'histoire de la rédemption, l'histoire de la délivrance de l'humanité, l'histoire du salut de l'humanité a commencé où? Dans le jardin de Gethsémani. Parce que c'est dans un jardin. Tous les problèmes de l'humanité ont commencé dans un jardin qu'on appelle le jardin de Éden. Et l'histoire de la délivrance de l'humanité va commencer dans un autre jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémani. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus de Nazareth
sa bataille pour nous racheter, sa bataille pour nous délivrer, sa bataille pour nous sauver. Rappelle-toi, pour nous sauver, il faut qu'il verse le sang, parce qu'il est le sacrifice que le Père a donné. Quelqu'un doit payer pour la faute de toute l'humanité. Quelqu'un doit endurer les conséquences du péché de toute l'humanité. Quelqu'un doit porter sur lui seul toutes les conséquences du mal qui sont sur la terre. Quelqu'un doit assumer la responsabilité. Les humains sont incapables d'assumer par eux-mêmes la responsabilité. Ils sont totalement détruits, ils sont totalement ignorants, ils sont totalement égarés. Et Dieu du haut du ciel regarde, il dit, mais je les ai créés à mon image, à ma ressemblance. Ils ne me ressemblent plus et ils sont totalement perdus. Quelqu'un doit porter la faute de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est par quelqu'un, une seule personne qu'on appelle Adam, que le péché est entré dans le monde. C'est par une autre seule personne que le péché doit être réglé, dégagé de ce monde, et toutes les conséquences du péché doivent dégager, doivent disparaître. Par une seule personne, les maladies, les calamités, la mort, la confusion, le chaos, les querelles, les guerres est rentré dans le monde. Par une seule personne, tout est rentré dans le monde comme saleté. Par une autre personne, tout doit être purifié. La première personne s'appelle Adam, la deuxième personne s'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Selon qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Quelqu'un doit payer le crime, la haute trahison de Adam. Et tu étais incapable de payer. Aucun ange ne pouvait payer. Quelqu'un devait payer. Ce quelqu'un, on l'appelle le libérateur. Tout le poids, toute la faute, toute la responsabilité de la trahison de Adam doit être mise sur sa faute, mise sur lui. Il doit porter. Voilà pourquoi quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'enlève pas les péchés, il enlève le péché. L'agneau est venu enlever le péché, pas le. Le veut dire, il vient enlever la racine. Il ne vient pas enlever les branches ou les feuilles du péché. Il vient enlever la racine qui causait le péché dans ta vie, dans ma vie, dans nos nations. C'est le péché. Il vient arracher. Et quand il va arracher la racine, alors les feuilles, les branches, les malédictions, les maladies, les calamités, les instabilités, les blocages, toutes ces choses vont être arrachées de chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Mais quelqu'un doit porter le péché. On l'appelle le libérateur, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Il est Dieu, né de Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et il doit quitter sa position de Dieu pour descendre sur la terre, devenir comme un homme. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Et dans son parcours, la première étape, après avoir vécu pendant 33 ans, dans 3 ans et demi à nous démontrer la vie du royaume, il commence plutôt le jour J, le jour où le temps était arrivé. Il a commencé. Et son parcours, son chemin pour aller libérer l'humanité commence dans le jardin de Gethsémane. Là où, dans le jardin de Éden, l'homme s'était détourné de la volonté de Dieu et avait donné le pouvoir à Satan. Satan avait été capable, depuis la chute d'Adam, de pousser tous les hommes à désobéir à Dieu, à se détourner de leur destin. Or, Dieu a créé chacun d'entre nous ici pour un destin. C'est-à-dire que toi qui entends le son de ma voix, tu es comme mon doigt. Mon doigt est créé pour un but. Mon pied pour un but. Ma bouche pour un but. Mes oreilles, mes yeux, mon nez. Tout ce qui est dans ton corps et dans le mien existe pas par hasard. Tous les membres du corps ont un but. Ils ont une raison d'être. Ils sont créés pour faire quelque chose. De la même manière, tu es né pour faire quelque chose. La plupart des êtres humains ne savent pas ni pourquoi ils sont nés, ni qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là pour rien. C'est une séduction démoniaque. La plupart des hommes, depuis la trahison de Adam, étaient incapables, de comprendre ce pourquoi ils sont appelés, ce pourquoi ils sont nés, d'accomplir ce pourquoi ils sont appelés, ce pourquoi ils ont été créés. Dieu voyant que tous les hommes étaient détournés de sa volonté, c'est-à-dire il crée, c'est la bataille du destin. Chacun de nous a un destin à accomplir, une destinée à accomplir, une mission, un rôle, une partition à jouer sur la terre. Très, 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 très peu arrivent réellement à s'en sortir. Très peu comprennent même le sens du destin. On ne comprend même pas le sens de la destinée. On pense que ça va se faire automatiquement. Non. Première chose, on doit le découvrir. Deuxième chose, on doit courir pour l'accomplir. Et en courant pour l'accomplir, on ne peut l'accomplir que si on est un homme, une femme de prière.
Parce qu'il y a une multitude de forces que tu ne vois pas, que tu ne maîtrises pas, qui te poussent à gauche, à droite, qui t'empêchent. Tu veux faire bien, tu n'arrives pas à faire bien. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as beau avoir de bonnes intentions, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut savoir s'appuyer sur la seule fondation. Pour rentrer dans son destin, mon frère, ma soeur, il faut prier. Mais il faut prier sur la base de quoi? On a fait des veillées, oui, mais beaucoup ont fait des veillées, ça ne sert à rien. On a dit le feu, pour mon destin, le feu. Ça ne marche pas, ma soeur, ça ne marche pas, frère. Les gens qui ont fait ça sont dans la galère, ils continuent de souffrir. Pendant 20 ans, il faut dire le feu, au nom de Jésus, ça ne marche pas, il faut arrêter. Il faut comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de prières ne servent à rien parce qu'elles ne s'appuient sur rien. On prie sur la base de la parole de Dieu. Les prières que Dieu exauce, ce sont les prières qui sont conformes à sa volonté. Sa volonté est révélée dans sa parole. Quand tu comprends la puissance de l'œuvre que Jésus a accomplie, tu comprends que la première bataille que Jésus devait remporter pour nous, c'est la bataille de la volonté de Dieu. Il voulait te rendre capable de désormais faire la volonté de Dieu. Là où par toi-même, tu n'étais plus capable de faire la volonté de Dieu. Là où même tu ne voyais pas comment faire la volonté. D'ailleurs, même c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Pour qu'il te le révèle, ce n'est pas une question de diplôme, pas une question de jeûne, pas une question, ouais, mais moi je suis bien, mieux que les autres. Non, c'est une question de grâce. Dis-moi un bon amen. Tu dis, Père, je me tiens dans ta présence, pas en mon nom, mais dans le nom de Jésus le Christ. Père, en vertu du sang versé par Jésus le Christ pour moi. Père, il a versé son sang pour me rendre capable de faire ta volonté, d'accomplir mon destin. Maintenant, Père, je me tiens. Je reconnais qu'il y a beaucoup de forces qui s'opposent à mon destin. Mais qu'importe, Jésus le Christ m'a donné la victoire parce qu'il a versé son sang dans le jardin de Gethsémane. Il a souffert dans l'agonie du combat de la prière. Moi aussi, je veux prier, mais je prie en m'appuyant seulement sur ce que Jésus le Christ a accompli pour moi. Je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas une question de diplôme, pas une question de réseau, pas une question d'ethnie, pas une question de taille, pas une question de curriculum vitae. Non, ça n'a rien à voir avec tout cela. Mon seul mérite, je plaide seulement le sang de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce de comprendre quelle est ta volonté pour ma vie. D'accomplir mon destin pour lequel tu m'as appelé. Parce que tôt ou tard, je te rencontrerai dans le ciel. Je n'ai pas envie de venir devant toi et entendre, mon fils, tu as raté ta vie sur terre. Tu n'as rien fait de bon. Je n'ai pas pu me servir de toi. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je veux t'entendre me dire, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Maintenant, entre dans la joie de ton maître. Viens maintenant te reposer. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Mais celui à qui le Père, frère, nous allons tous comparaître. Tout le monde va comparaître un jour devant Dieu. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce que papa te dira? Non, je refuse de vivre une vie sur cette terre, une vie d'indifférence, une vie de misère et de galère et de tâtonnement et d'instabilité. Je refuse. Je veux accomplir tout ce pourquoi j'avais été créé. Et toutes les forces qui m'empêchaient, tantôt c'est les mauvais mariages, tantôt c'est les mauvaises relations, tantôt c'est les mauvais rapports, tantôt c'est la mauvaise ville, le mauvais pays. Satan met toutes sortes d'artifices dans le but de t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Écoute-moi, quand tu fais ce genre de prière pour dire je ne m'appuie que sur la base du sang de Jésus, et tu dois prier jusqu'à ce que tu reçoives cette révélation, tu dois demander, tu dois frapper, tu dois persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Persévère jusqu'à ce que, comme il a fait pour moi il y a plusieurs années de cela, il se révèle à toi et il te dise, mon fils, voilà ce à quoi je t'appelle, voilà mon plan pour ta vie, tu vas faire ça. C'est ça que tu as besoin d'entendre. Et quand tu as entendu, maintenant tu dis, Père, j'ai compris. Maintenant, Père, toujours sur la base du sang versé par Jésus, accorde-moi la grâce d'accomplir maintenant. C'est-à-dire, donne-moi la capacité, la force d'accomplir mon destin. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire amen. C'est ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir, ça ne marche pas. Tu dis non, je pense positif, ça ne marchera pas. Les démons qui travaillent avec acharnement pour t'empêcher de devenir ce que tu es supposé devenir ne connaissent pas le langage de la pensée positive. Ils ne connaissent pas le langage du leadership. Je suis un leader au nom de Jésus. Ils ne connaissent pas ce mot-là. Ils connaissent seulement quand tu dis je plaide les mérites, je plaide la puissance du sang de Jésus de Nazareth, le Christ. Ils ne connaissent que le langage du sang de Jésus. Ils ne connaissent pas un autre langage. Pour lâcher prise, il faut que tu plaides ce qui les a humiliés, ce qui les a désarmés, ce qui les a vaincus.
que le sang est le sang précieux du Christ, Jésus de Nazareth. Et même les anges, quand ils disent, ah, elle invoque le sang, manifester la puissance. La puissance est toujours manifestée en forte intensité, là où le sang de Jésus-Christ est célébré et reconnu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. La puissance, on appelle encore l'onction. Le Saint-Esprit intensifie sa puissance là où le sang de Jésus est exalté. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas là où on a dit l'homme de Dieu, l'homme du moment, l'homme des nations, l'homme. Non, non, ça ne marche pas. Et si ça marchait un peu, attends d'abord, laisse encore passer quelques mois. Or, si nous voulons avoir une victoire définitive sur les œuvres des ténèbres, il faut s'appuyer sur la fondation la plus inébranlable. Oh mon ami, il existe une fondation, une arme redoutable que personne ne peut contrefaire. Non, quand tu plaides seulement cette puissance du sang de Jésus-Christ, le monde des ténèbres dit, oh, laissez passer. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Il faut célébrer le sang, il faut exalter le sang, il faut plaider le sang. Oh, je plaide la puissance protectrice. Quand tu viens ici, j'ai dit au Seigneur ce matin, aucun vol dans les maisons. Pour ceux qui viennent à l'église, je plaide la puissance du sang de Jésus pour couvrir les maisons. Quand l'esprit de vol, parce que l'esprit de vol anime un homme, il vient chez toi pour voler pendant que tu es à l'église. Et il te pille ta maison. Tu dis, mais j'étais à l'église. Tu dis, Père, je plaide le sang de Jésus dans ma maison. Moi, vous savez, quand je voyage, maintenant, depuis longtemps, je voyage, mes bagages ne sont pas fermés, cadenassés. Parce qu'il y a des gens qui ont fermé les cadenas, on vient, on vole les bagages quand même. On vient, on vole les affaires. Tu arrives à l'aéroport, tes bagages sont ouverts. Moi, je laisse tout ouvert, je dis, Seigneur, je plaide la protection du sang de Jésus. Parce que je sais que c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de vol, qui passe par quelqu'un, qui pousse quelqu'un, on dirait qu'il va voler. C'est un esprit. Même si tu donnes la chicote, tu n'as pas chassé l'esprit. Tu le mets en prison. Quand il va sortir de prison, il va encore voler. Si l'esprit n'est pas parti, mais c'est un esprit qui le pousse, dis Amen. Donc quand je plaide, quand je parle le sang, je ne parle pas contre lui, je parle contre l'esprit qui l'anime. Et lui, il connaît ce langage. Si tu comprends de quoi je parle, dis-moi un bon Amen. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Et ce n'est pas tout de chanter. There is power. Non, tu chantes ça, tu ne comprends pas ce que tu dis. There is power in the name of Jesus. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu chantes, mais tu n'es pas conscient. Tu chantes, mais pas conscient. Tu chantes et tu bouges même. Qui brise les chaînes, mais tu ne sais pas. Nous sommes là pour te ramener, pour te rendre conscient. Si tu comprends, dis-moi Amen. Donc quand tu comprends ça, première, ne néglige pas ton destin. Ne méprise pas ton destin. Je ne sais pas quel âge tu as, ce n'est pas mon problème. Ne méprise pas la bataille du destin. Elle se remporte dans la prière, mais la prière qui s'appuie sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Elle se remporte dans la prière, mais la prière qui s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. Pas sur la pensée positive, pardon. Pas sur le succès ou la prospérité, pardon. Sur l'œuvre achevée de Jésus, le Christ. Dis-moi Amen. La deuxième étape, après avoir versé le sang dans le jardin de Gethsémane, il a dit, levez-vous, ça y est, celui qui me livre arrive. Il a eu la force, il a eu la capacité. C'est ça quand tu as prié selon la volonté de Dieu. C'est ça quand tu as prié, quand tu t'es appuyé sur le sang, sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Mais quel est-ce qu'il a accompli pour moi? Il a versé son sang. C'est le sang de la délivrance. Maintenant, il s'est levé, il a dit, levons-nous. Allons-y. Celui qui me livre s'approche. Ils l'ont saisi, ils l'ont arrêté. Maintenant, il avait la force pour affronter les étapes suivantes, les étapes d'après. Jésus de Nazareth. Ils l'ont arrêté et ils l'ont envoyé dans la maison du souverain sacrificateur. Ils l'ont jugé, posé des questions. Ils l'ont giflé. Ils ont attendu la veille. Le lendemain matin, ils l'ont transféré chez le gouverneur Pilate. Ils l'ont emmené chez Pilate. Pilate a fait un tribunal spécial. Et ils ont commencé à l'accuser. Il ne veut pas la bouche. Ils ont commencé à l'accuser. Il ne répondait pas. Ils ont commencé à l'accuser. Il ne branchait pas. Et à un moment donné, Pilate dit, mais toi, tu n'es pas normal, toi. Nature, rien à dire. Il ne répondait pas. Il dit, mais es-tu le fils de Dieu? Oui, je le suis. C'est le seul moment qu'il répondait, c'est quand on attaquait son identité. Dis Amen.
devant les accusations, je ne réponds pas. Mais quand tu attaques mon identité en Christ, je dis oui, tout à fait. Je suis né de Dieu, fils de Dieu. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate était bizarre. Pilate dit, ah, il dit, mais tu es Dieu alors, tu es fils de Dieu. Il dit, oui, je le suis. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes anges mes serviteurs auraient combattu à ma place. J'ai une armée redoutable, mais je ne peux pas l'engager. Mais voici, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, donc tu es donc Dieu. Il dit, oui, je suis venu descendu du ciel. Je suis venu de Dieu. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Puis il a dit, ah, mais la vérité là c'est quoi? Ah, le type là est bizarre. Sa femme dit, fais attention au type là. Je n'ai pas dormi la nuit à cause de lui. C'est un homme un peu, c'est injuste. Fais attention à ce juste. Il dit, ah, libérez-le. La foule dit, pas question, ne le libère pas. Jésus de Nazareth, il ne parlait pas. S'il parlait devant Pilate, Pilate allait dire, je te délivre, même si on veut me tuer, je te délivre. Il ne veut pas, oh non, Dieu est trop bon. Jésus, non. La parole de Dieu. Quand il parle, il va même te convaincre de péché. Il dit non, il ne faut pas que je te parle, Pilate, laisse-moi tranquille. Je dois accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé par le Père. Si tu me suis, dis-moi un bon amen et je continue. Jésus de Nazareth. Devant Pilate, les charges arrivent, les accusations, il ne dit rien. Ne réponds-tu pas? Il ne dit rien. Alors, la Bible dit dans Marc chapitre 15, verset 5, à bout d'un certain temps, il a dit, ok, vous avez gagné, ok. Alors Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et il leur livra Jésus de Nazareth. Après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Normalement, dans le contexte de l'Empire romain, on n'avait pas besoin de le battre de verge pour le crucifier. On aurait pu aller directement le crucifier. La plupart des condamnés à mort, des crucifiés, n'étaient pas battus de verge. Non, la plupart même, quand ils passaient d'abord par le supplice ou encore le fouet, ils s'arrêtaient là parce qu'ils mouraient là. La plupart des condamnés à mort n'arrivaient pas à survivre l'épisode ou la tragédie du fouet. La plupart des condamnés, quand ils passaient par le fouet, ils mouraient là. Donc on ne pouvait plus les crucifier. Et alors, la crucifixion, c'est la mort la plus atroce, la mort la plus horrible, la mort la plus indigne, la mort la plus humiliante, la mort la plus honteuse. Jésus de Nazareth, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est descendu du ciel. Il est le sacrifice que la cour céleste de justice exige pour que l'humanité soit pardonnée. Sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Quelqu'un doit payer le prix. Il n'est pas un homme ordinaire. Il est venu, il porte le fardeau, le péché du monde. Il est venu pour déraciner le péché du monde et faire de nous une nouvelle création. N'oublie pas, quand il enlève le péché du monde, ce n'est que la première étape. L'étape ultime, c'est de faire de toi et de moi des véritables fils de Dieu, comme c'était le programme de Dieu dès le commencement. Si quelqu'un me dit, donne-moi Amen. Amen. Alors il le prend, Jésus de Nazareth. Ils l'envoyèrent dans le prétoire, dans la cour intérieure du palais du gouverneur Pilate. Et là, la Bible dit, si on parle de verge, on l'a fouetté de verge, on lui a donné la verge, ce n'est pas très clair. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut repartir dans le prophète qui a eu les visions de la croix, qui a vu la passion de Christ, qui a vu les souffrances de Christ, qui a vu la gloire qui allait suivre. Il a vu d'abord les souffrances, parce qu'avant la gloire, il y a d'abord les souffrances. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Oui, je sais, notre génération, on veut la gloire, mais on ne veut pas subir les humiliations, les rejets, les trahisons. Non, avant tout ça là, mon frère, si tu veux la gloire, il faut d'abord passer par là. Je ferme la parenthèse. Dis-moi Amen et je continue. Jésus de Nazareth. Il emmène dans le prétoire. Et là, Ésaïe nous dit, Ésaïe qui a prophétisé, qui a vu 700 ans avant les souffrances du serviteur de l'Éternel, les souffrances du Messie. Ésaïe voit. Ésaïe nous dit dans Ésaïe 56, Ésaïe 50 au verset 6, le même Ésaïe qui nous a parlé au chapitre 52, 53, mais au chapitre 50, écoutez-moi, ça c'est un point qui est important. Non monsieur, Ésaïe 50 verset 6. Mais attention, avant de vous lire ce passage, je dois vous dire que si Dieu n'avait pas codé, c'est-à-dire il y avait un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres qui surveillait si Dieu allait libérer son peuple un jour. Et quand Dieu parle par les prophéties, Dieu ne peut pas tout dire. Il ne peut pas dire de manière claire que c'est ce que Jésus va subir. Et non. L'Agence nationale des renseignements sataniques ne doit pas savoir
ce qui est en train de se passer. Ils ne doivent pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et pour ça, alors Dieu il donne la révélation, mais il la donne sous forme de code. C'est-à-dire, il met un code secret. Là, il dit une partie, là, il met une partie, là, il met une partie, là, il met une partie. Cherche le lien. Apparemment, il n'y a aucun lien. Gloire soit rendue à Dieu pour sa sagesse. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils comprennent ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que la Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient jamais crucifié. Or, il fallait qu'ils crucifient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour être le libérateur de toute l'humanité. Dis-moi un bon amen et je continue. Alors la Bible dit dans Ésaïe 50 au verset 6, il dit, j'ai livré mon dos. Écoute ça, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux injures et aux crachats. On crachait sur lui, on l'injuriait. Je n'ai pas dérobé mon visage. Mais la première partie m'intéresse. La première partie dit, j'ai donné mon dos, j'ai livré mon dos à ceux qui m'ont frappé. Jésus de Nazareth. On ne l'a pas obligé. Il dit, l'autre version dit, j'ai présenté mon dos. Il allait dans le prétoire, lui-même il est venu. Pendant que les soldats romains étaient en train de retrousser les manches, ils prenaient leurs fouets avec des lanières métalliques qui arrachaient la peau. Et Jésus de Nazareth a donné le dos tout de suite. Il aurait pu aller directement sur la croix. Non, mais il ne pouvait pas aller sur la croix. Il y avait quelque chose à faire avec son dos. Chaque partie de son corps où le sang a été versé. Hey, mon frère, chaque partie du corps de Jésus où le sang est sorti, c'est le sang de la délivrance. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut restaurer. Dis-moi un bon amen. Pourquoi le dos? Pourquoi pas le ventre? Pourquoi pas le torse? Pourquoi pas les poumons? Pourquoi il a donné le dos? Pourquoi il s'est pas mis comme ça? Pourquoi il s'est mis comme ça? Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon amen et je continue. Jésus de Nazareth, il dit, j'ai présenté mon dos. Mais pour comprendre l'histoire du dos, il faut repartir un peu en arrière. Il faut repartir où? Il faut repartir un peu dans le jardin de Gethsémané. Mais que s'est-il passé dans le jardin de Gethsémané? Parce que livrer le dos, présenter le dos, c'est signe de défaite. Quand quelqu'un présente le dos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est toujours dans la défaite. C'est quelqu'un qui est toujours en train de fuir ses ennemis. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'être vaincu. Présenter le dos, c'est fuir. Il fut un temps où j'étais à l'école, quand j'étais en terminale, je me rappelle, je venais d'arriver en classe terminale, il y avait des gens, on les appelait les Makanda, les Mbijima, des gens musclés. Ils avaient redoublé le bac au moins 6-7 fois. C'était des vieux avec des barbes, frère, des anciens. Mais ils avaient une partie, il y en avait un qui était gaillard, on l'appelait Makanda, un gaillard, un costaud. Lui, quand il parlait, il dit, petit, donne-moi ta copie d'examen. Si je dis, non, grand, il dit, petit, nako bête, je te taperai demain. Petit, demain à midi, tu vas voir. Et quand je voyais Makanda, je viens à l'école, je vois Makanda devant moi, je tourne le dos, je suis en train de fuir. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais pourquoi? Parce que le type pouvait me taper. Quelqu'un me dit amen. Donc, donner le dos, c'est fuir l'ennemi. C'est pour les gens qui ne passent que de défaite en défaite. Les gens qui ont peur. Quelqu'un qui donne le dos, c'est le contraire de la victoire. Mais pourquoi il a donné le dos? Revenons en arrière dans le jardin de Gethsémané. Genèse chapitre 1, au verset 26. Puis Dieu dit, il faut revenir là. Faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se mettent sur la surface de la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa mâle et femelle. Mon frère, ma soeur, je m'arrête un instant. Dieu a créé les hommes à son image. Les hommes, on parle de l'espèce humaine, on parle de l'humanité, on parle de l'espèce adamique, on parle de la race humaine. La race humaine, les hommes, on appelle encore les humains, ce sont des esprits. Ils ont une âme et ils habitent dans un corps. Ce sont des esprits. Ils ont une âme, ils habitent dans un corps. Mais la particularité de l'être humain, figure-toi, attention, l'être humain a été créé exactement comme Dieu, à l'image de Dieu, fonctionnant comme Dieu, les mêmes caractères, les mêmes caractéristiques que Dieu, mais en même temps les mêmes capacités que Dieu. L'être humain a les mêmes capacités que Dieu. Attention, les chérubins, les Michaël, les Gabriel et même Lucifer ne sont pas créés, ce sont des êtres spirituels, c'est vrai, mais ils sont d'une autre forme. Or, nous sommes des êtres spirituels, des humains ayant une âme habitant dans
dans un corps, mais nous sommes créés exactement comme Dieu. Et le monde angélique, ce sont des êtres spirituels, mais ils n'ont pas la même forme. Ils ne ressemblent pas à Dieu. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais eux, ils ne sont pas comme Dieu. Quand Dieu nous voit, il se voit lui-même. C'est comme un miroir. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et en plus, ils ont été créés avec la capacité de Dieu, avec tout le pouvoir que Dieu leur a donné. Parce que figure-toi qu'un chien ne peut engendrer que des chiens. On les appelle chiots au début, ce sont des chiens. Un roi homme ne peut engendrer que des rois hommes. On les appelle princes, mais ce sont des rois. Leur sang est un sang qui est royal. Leur statut, c'est un statut qui est royal. Et un Dieu, quand il crée des êtres, des enfants, il ne peut engendrer que des dieux. Il est Dieu qui sont comme lui, des dieux qui triomphent, qui dominent, qui commandent. Il faut comprendre ce que Dieu a créé, ce que Dieu a donné aux hommes. Il leur a donné un pouvoir, son pouvoir à lui. Or, Dieu est un créateur. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. Quand il a créé les êtres humains, il leur a donné son pouvoir. Écoute frère, l'autorité là, il leur a donné sa capacité. Il dit, créons les êtres humains afin qu'ils dominent, afin qu'ils gouvernent. C'est-à-dire afin qu'ils exercent l'autorité. C'est-à-dire je leur ai donné une capacité de commander et d'être obéi. Quand il dit à la terre, je suis en plein désert. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre fruitier ici. J'en ai marre. Je commande dans le nom de mon Créateur. J'appelle les arbres fruitiers. Arbres fruitiers dans le désert. Apparaissez! Les scientifiques vont te dire qu'il n'est pas possible qu'un arbre fruitier apparaisse dans le désert. Mais Dieu dit, à mon image, à ma ressemblance. Il commande, la terre entend, la terre dit, l'arbre fruitier, poussez, pardon. On ne veut pas avoir de problème. Poussez seulement parce que la voix du Créateur a été entendue. Dieu veut travailler ta conscience. Il veut que tu deviennes conscient de ce qu'on appelle l'autorité. Le droit de commander et d'être obéi. Ce n'est pas tout de commander. Quand on commande, on doit être obéi. Jésus a dit au figuier, figuier, à partir d'aujourd'hui, tu sèches. Le figuier a séché. Comment? Commander. Le figuier a entendu, il dit, je n'ai pas de problème. Celui qui a parlé, c'est le Créateur. Je ne veux pas discuter. Le figuier a séché. Les disciples ont dit, en moins de 24 heures, le figuier a séché. Il dit, ayez la foi de Dieu. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Frère, quand tu es conscient de l'autorité que Dieu a donnée aux hommes, tu viens devant la mer, on te dit, ici, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de poissons. Je lève ma main, je commande, au nom de Jésus-Christ, je commande que les poissons viennent dans cette mer. Là, on avait dit, il y a la sécheresse, je commande, la sécheresse dégage, l'abondance vient. Là, mais il faut... Tant que tu es... Écoute, toi, pour toi, ça a l'air trop beau. Tu n'arrives pas à croire. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Il leur a donné tout pouvoir, toute autorité. C'est-à-dire le droit de dire. Et ce qu'il... S'il parle, soleil, arrête-toi. Le soleil va exécuter. Pluie, stop. La pluie va s'arrêter. Je commande. Ouragan, tourbillon, tempête, tais-toi. La tempête va dire, ça c'est la voix du Créateur. Je me tais, je me plie. Parce que tout ce qui a été créé a eu un temps. Mais tout a été créé par la parole. Donc ils ont entendu. Oh. Quand tu commences à comprendre ça, voilà pourquoi tu vas comprendre quand tu dis par exemple à un fibrome, tu es dans mon corps, sèche. Tu vois, Dieu veut nous emmener dans un niveau de conscience de sa puissance et de notre autorité qu'il nous a donnée. Si quelqu'un me comprend, dis-moi un bon Amen. C'est quand tu le dis, tu doutes. Jésus a dit, si quelqu'un dit et ne doute pas, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à la montagne, quand on parle de montagne dans la vie, c'est des problèmes, c'est des difficultés, c'est des situations complexes. Si tu parles à une montagne, tu dis, montagne, dégage-toi. Tu ne pries pas. Tu ne dis pas, je prie pour la montagne. Il dit, si quelqu'un dit à la montagne, montagne, pars de là, dégage. La montagne va obéir. Elle a une voix, elle a été créée par Dieu. Ok. Le droit de commander et d'être obéi nous a été donné par Dieu. Qu'est-ce que Satan, on l'appelait Lucifer, il a entendu tout ça. Il a entendu, il était précipité déjà quelque part sur la terre. Il n'était pas loin. Donc quand Dieu donnait les instructions, il écoutait, il voyait.
avec beaucoup de jalousie. Wow. Je ne suis pas créé, moi Lucifer, je suis un archange, déchu c'est vrai. Je ne suis pas créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Adam, ces êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu leur a donné tout pouvoir pour faire tout ce qu'ils veulent sur cette grosse planète bleue. Ils peuvent dire, et ce qu'ils vont dire va devenir réalité. Ils ont l'autorité de Dieu pour commander. Et quand ils vont parler, toute la création va leur obéir. Waouh! Waouh! Alors la Bible dit, waouh! Satan a dit, mais si j'ai ce pouvoir-là, moi qui suis déchu, mais moi avec tous mes gars, waouh! Mais on va régner en maître sur la terre. On va dominer la terre. Il me faut ce pouvoir. Satan, le serpent, il rentre par un serpent. On l'appelle Lucifer. Il passe par un serpent et il vient séduire. Il sait que face à face, il n'y a même pas match. Adam va lui donner un bon coup. Lui qui est un archange, Adam va lui dire, dégage là-bas. J'ai l'autorité. Ici, tu es sur la terre. C'est ma sphère. Dégage. Il sait qu'il ne peut pas. Alors il utilise l'arme de la ruse. Mais il vient dans le jardin de Éden. Qu'est-ce qu'il cherche dans le jardin de Éden? Adam est nu. Qu'est-ce qu'il va chercher chez quelqu'un qui est nu? Il n'y a rien à chercher. Il n'y a même pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Comme quoi on peut ne pas avoir d'argent et être très très riche. Oh, dis-moi amen. Si tu as l'autorité, tu n'as pas d'argent, mais tu as le pouvoir de commander d'être obéi. Mon frère, tu es très riche. Oh. Parce que par l'autorité, tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas pour qu'elles deviennent réelles. J'ai pas d'argent, mais j'ai l'autorité. Je commande les mangues, je commande les corbeaux. Venez me nourrir. Corbeaux, nourrissez-moi chaque matin. Dis-moi amen ici. Oh. C'est l'autorité. Mais c'est glorieux. Toi, tu crois que Satan va rentrer dans le jardin juste par hasard? Il cherchait quoi? L'argent? Les diamants? Non, il n'y en avait pas. Puis Adam avait ça. Adam était nu, Motaka, qui peinait. Voilà. Il n'y avait rien. Il cherchait ce que Dieu avait donné à Adam. Et par la ruse, il a séduit Adam. Adam est tombé. Ça veut dire Adam a désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit tout sauf ça. Et il a fait le sauf ça qu'on lui avait dit. Oh Adam, trahison. Adam ne savait pas. Il pensait que c'était juste un péché, une petite désobéissance. Il y a des désobéissances que tu fais là, frère, qui ont mis des conséquences dramatiques dans ta vie. Il y a des actes de désobéissance qui t'ont mené des problèmes sur 30 ans, 50 ans. Oh, quelqu'un me dit Amen. Romains 6, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas conscient qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez son esclave? Attends, qu'as-tu fait? Tu t'es soumis, tu as obéi, non pas à moi, mais à Satan. Adam, qu'as-tu fait? Tu as obéi à Satan. Adam, tu viens de te mettre toi-même esclave. Tu viens de te rendre prisonnier. Adam, désormais, toi et tous les humains, vous serez des esclaves. Il dit, oh, je ne savais pas. Adam, sors du jardin, sors. Qu'as-tu fait, Adam? Trahison. Adam dit, je ne savais pas. Sortez du jardin. Maintenant, par ta faute, par la faute d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, les calamités, les maladies, les catastrophes, toutes sortes de malédictions ont commencé à gangréner les habitants de la terre. Satan, il n'était rien. Il est devenu, à cause du pouvoir qu'il était donné, il est devenu le maître des êtres humains, le bourreau des êtres humains, le maître de ce monde. On l'appelle le prince de ce monde, ou encore le meneur de ce monde, ou encore le chef de ce monde. Il a pris le contrôle de ce monde. Il a pris les clés. Il a pris le droit qu'ils avaient. Il a pris l'autorité qu'ils avaient. Il a commencé à utiliser l'autorité contre nous, contre les humains. Et il a répandu sur la terre. Et de génération en génération, ils ont commencé à tourmenter les humains. Ils ont commencé à massacrer les humains. Le pire, c'est que ce sont des êtres invisibles à l'œil nu. Aucun être humain n'était capable de les défier. Aucun être humain n'était capable de les réprimer. Tous les humains subissaient la loi, la puissance, l'influence du monde des ténèbres. Ce sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de corps humain comme toi et moi, mais ils sont parfaitement réels. Ils détestent les êtres humains. Ils tourmentent les êtres humains. Ils détruisent les êtres humains. Jésus a dit quand eux ils viennent, c'est pour voler,
pour tuer et pour détruire. Ils détruisent les destins, ils détruisent les carrières, ils détruisent les relations, ils détruisent les mariages. Quand il n'arrive pas à te donner la mort, il va tout faire pour que ta vie soit d'enfer sur terre. Même si tu es né de nouveau, il va te pourrir la vie si tu es ignorant. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un bon amen. Et ces esprits démoniaques, ces principautés, ces dominations, ces esprits méchants dans les célestes, ces princes de ce monde des ténèbres, ils se cachent avec les démons derrière souvent ce qu'on appelle nos habitudes. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, moi j'aime mes habitudes, moi j'aime bien manipuler les gens, moi j'aime bien calomnier parce que c'est plus fort que moi. Ce n'est pas plus fort que toi. Derrière tes calomnies, il y a une influence satanique, il y a un démon qui te pousse à parler. Dieu n'a jamais parlé mal de quelqu'un. Mais quand toi tu passes ton temps, jour après jour, à parler, critiquer, mon ami, tu as un problème. Il y a un démon qui s'est infiltré, je ne dis pas que tu es possédé, hein, mais tu es oppressé. Il te tient là, et il oppresse ton corps. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Ces esprits démoniaques se sont emparés, ils ont tourmenté. Il y en a chez qui c'est la colère. Comme monsieur Ouragan, madame Ouragan. Tout ce que tu fais, c'est tout. Quand tu te mets en colère, mon ami, il faut fuir la maison. Quand tu es en colère, il y a des gens quand ils sont en colère, mon frère, il faut fuir seulement. Et si tu oses parler, la colère. Quand tu as tout cassé, tu t'es même battu avec quelqu'un. Tout ça là, après quand tu t'arrêtes, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Tu es poussé par un esprit. Et des fois, tu es là, ta main est tranquillement, ta main était là maintenant, tu sens le besoin de mettre la télé et de mettre les films porno et maintenant le besoin de te masturber. C'est comme si tu te sens poussé. Tu sais que c'est pas bon, mais ta main est en train de bouger vers le centre. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, mon ami? Qui te pousse la main là? Et tu commences à aller toucher là où il ne faut pas toucher et pour commencer à avoir du plaisir. Oh, miséricorde, pas du misérable, miséricorde. Mais qui te pousse à faire ça? Ce n'est pas toi-même. Il y a quelqu'un qui est en train de te pousser. C'était quelqu'un qui t'a donné un accès. Tu as dû donner un accès à cet esprit-là qui vient t'oppresser de cette manière. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. D'autres, c'est le mensonge. Tu mens tellement. Tu fais comme moi à l'époque. J'ai plus de 20 ans. Je mentais comme je respirais. Je ne sais pas si c'était un esprit. Je mentais à qui voulait, à qui ne voulait pas. Je mentais. Je mentais en mangeant. Je mentais en dormant. Je mentais en me réveillant. C'était un esprit de mensonge. Dieu m'a délivré depuis très longtemps. Alléluia, Hosanna. Mais toi, apparemment, il y a ton voisin qui n'est pas encore délivré. Quelqu'un dit amen et je continue. Les esprits démoniaques se manifestent dans les comportements, les habitudes, les pensées. Tu es là, tu as des pensées impures, tu as des pensées cochonnes, tu as des pensées mauvaises. Et tu sais que ce n'est pas bon, mais en même temps, tu es en train de les subir. Parce que tu es oppressé. D'autres, c'est la tristesse. Il y a des gens qui sont tellement tristes. Pourquoi tu es triste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas. Ils disent, j'ai le cafard. Je me sens angoissé. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Viens à l'église. Non. Reste à la maison. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu ne sais jamais rien. Elle a un bon travail, angoissée, toujours attristé. C'est un démon, c'est un esprit. Elle a donné accès à un esprit de tristesse. Quelqu'un dit amen. D'autres, c'est la peur. Oh, la peur, c'est vraiment un esprit qui prend tellement de gens. La peur. Il y a tellement de toutes sortes de peurs. Mais en tout cas, toi, tu as peur dans un domaine, ou dans deux, ou dans trois. Tu as tout bon peur. C'est pas normal. Et tu vois, quand tu as peur, tu n'es pas libre. Tu vis comme quelqu'un qui est un otage, qui est un esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Un peu comme quand je voyais Makanda, je tournais le dos, je fouillais. Tu vois, je ne suis pas content de fuir. Hein. Surtout quand j'étais avec une copine là. Non, ma fille, pardon, laisse-moi ma petite. Là. Miséricorde. Et Dieu regardait tout ça. Depuis la chute, la haute trahison de Adam, l'homme s'est mis sous le contrôle des puissances démoniaques. Personne, ni les Noé, ni les Enoch, ni les Abraham, ni les David, ni les Daniel, ni les Élisée, ni le grand prophète Élie, ni les Ézéchiel, ni les Isaïe, personne n'a jamais été capable de chasser un démon. Personne n'a jamais été capable de se tenir devant un esprit pour dire « Sors ! Dégage !» Personne n'était capable. Personne n'a été capable d'affronter le moindre esprit démoniaque. Personne. De Genèse jusqu'à Matthieu, personne. Même Jean-Baptiste qui est venu, il n'a chassé aucun démon. Personne. Il était prophète, Jean-Baptiste, avant Jésus le précurseur. Il n'a jamais chassé un démon. Il avait dit, race de vipères, Bino, repentez-vous, Bino, allez, repentez-vous. Quand il avait des démons, il dit, ça c'est pas un gars, je ne sais pas comment j'ai dit ça. Quelqu'un en train de mourir là, il dit, c'est un esprit de mort, il dit, oh là on ne peut pas faire. Priez seulement pour qu'il parte, on peut.
Donnez les médicaments, donnez les médicaments, donnez les médicaments. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen et je continue. Dis-moi un bon amen et je continue. Personne n'était capable. Tous les êtres humains tournaient le dos à leur ennemi invisible. Avant d'avoir un ennemi naturel, généralement il est d'abord invisible. Avant la venue du libérateur, comme les gens donnaient même un pouvoir aux sorciers, les sorciers avaient beaucoup de pouvoir. Les féticheurs, les gourous, les marabouts, tous les gens qui travaillent avec le monde des ténèbres là. Waouh! Ils avaient du pouvoir. Ils régnaient en maître dans les villages, dans les villes. Quand on disait, là c'est la sorcière. Oh, la sorcière, la sorcière, la sorcière. Brrr, la sorcière. Qui allait parler? Qui allait parler? La sorcière, si elle dit, bon, toi là tu m'énerves, je n'aime pas ta tête. Demain, tu pars à 18h, tu es mort. Qui va me sauver? Oh, la sorcière, le soir, elle fait ses... Elle prend le coq, elle prend le sang. Elle prononce une incantation. Le soir, il joue au football. Brusquement, aïe! Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Du haut du ciel, papa regardait tout ça là, avec affliction. Il dit, regarde, mon fils. Il dit au Père, le Père dit au Saint-Esprit, et il dit à Jésus, sa parole. Il dit, mais on n'a pas créé les humains pour ça, à notre image, à notre semblance. Ils étaient créés pour triompher. Maintenant, ils se retrouvent dominés, écrasés par l'ennemi invisible. Et le pire, c'est qu'ils ont même perdu le sens du discernement. Ils ne savent même pas reconnaître l'ennemi quand il est en action. Il dit, il faut qu'on sauve notre race. Il faut qu'on sauve les êtres humains. Parce que Dieu a tellement aimé les êtres humains qu'il a sacrifié, qu'il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié son fils. Il dit, mais quelqu'un doit verser le sang. Il faut, dans la cour céleste de justice, il faut que le sang soit versé, parce que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Oh, ils souffrent trop, les humains. Ils s'attendent en train de faire l'orgueilleux. Les démons sont orgueilleux, ils disent, on ne part pas, on domine les humains, on les tient pour l'éternité. Ah, on est les maîtres de la terre, on est les maîtres incontestés de la terre. Qui pouvait dire le contraire? Personne, jusqu'à l'arrivée du libérateur. Jésus de Nazareth. Quand il est arrivé, jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a rien fait. Mais le jour où il allait se faire baptiser dans le Jourdain, c'était le jour où il a commencé les vraies affaires. Jésus de Nazareth, en se faisant baptiser dans le Jourdain, a reçu ce jour-là le glorieux. Le ciel s'est ouvert, s'est déchiré. Celui qu'on appelle, mon ami, le glorieux, l'incomparable, le redoutable Saint-Esprit de Dieu, l'envoyé dans la divinité. Il y a une personne de la divinité. On l'appelle le messager. On l'appelle le transporteur de la présence du Père et de la présence de la parole. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, il n'est pas une eau, il n'est pas l'air, il est une personne. On l'appelle l'Esprit du Dieu vivant. Le ciel s'est ouvert. Jésus de Nazareth a regardé et dit, c'est le jour J, le jour où les affaires vont commencer ici. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, puis il a rempli Jésus de Nazareth. Maintenant, ce n'était plus le fils du charpentier, ce n'était plus le fils du mari. Maintenant, il vient de rentrer dans le manteau du Messie, du libérateur. Pendant 3 ans et demi, Jésus de Nazareth va nous démontrer ce que veut dire vivre et manifester l'autorité suprême que papa avait donnée à Adam. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Un jour, pendant qu'il mange, il n'y a ni poisson, il n'y a pas de nourriture. Il dit, ce n'est pas un problème, faites-les asseoir. Alors qu'il rend grâce, il y a eu le miracle de la multiplication. Jésus de Nazareth. Un jour, alors qu'il se promenait sur le lac, il est de l'autre bord. La tempête s'est levée, le vent s'est levé, un ouragan surpris s'est levé. Jésus de Nazareth, il s'est réveillé, il a dit, silence, tais-toi. Et la Bible dit que la mer se tue. Oh, Jésus de Nazareth. Ah! Ah! Jésus de Nazareth. Là, je parle de mon sauveur. Je parle de mon libérateur. Je parle de mon rédempteur. Je parle de ma vie. Je parle de mon amour. Je parle de ma passion. Jésus de Nazareth, le Christ. Oh, quelqu'un acclame. Jésus de Nazareth, le Christ. Ah! Et dominé sur tout. Et ce jour-là, dans Jean chapitre 12, verset 31,
Jésus de Nazareth. La veille de la crucifixion, regardez ce qu'il va dire. La veille quelques heures avant qu'il ne rentre dans le parcours, dans la souffrance qu'il doit souffrir, dans les extrêmes agonies pour libérer l'humanité. Il dit maintenant, c'est l'heure, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. La version Parole vivante dit, c'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Le sort de ce monde qui est contrôlé par quelqu'un qu'on appelle le prince de ce monde. Jésus dit, c'est maintenant que va se décider le sort de ce monde. Maintenant, le meneur de ce monde, le prince de ce monde, ou encore le leader de ce monde, ou encore le chef de ce monde, maintenant, il sera destitué. Il sera dépouillé, il sera désarmé. Désarmé de quoi? De sa puissance, de sa capacité, de sa possibilité de nuire. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth va porter le péché. Il va arracher la racine du mal qui ronge toute la terre, tout le monde entier. C'est le péché. Il va prendre le péché sur lui. Et quand il prend le péché sur lui, il va être offert en sacrifice. Il est le sacrifice. Il est venu pour faire le sacrifice. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Amen. Jésus de Nazareth. Il dit le prince de ce monde va être déstabilisé, jugé, condamné, destitué. Son pouvoir va être neutralisé. Jésus de Nazareth. Et dans Jean 16, au verset 8, il nous a averti déjà. Il dit quand le Saint-Esprit viendra. Il dit quand le Saint-Esprit sera venu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La version Parole vivante dit, il va ouvrir les yeux du monde. Il va t'ouvrir les yeux. Oh, dit Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Si tu n'as pas dit, tu as raté une bonne occasion pour que l'Esprit ouvre tes yeux. Quand Dieu parle, tu dois répondre à sa parole. Quand Dieu parle, dit Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Il va t'ouvrir les yeux en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 11, il dit, je parle du jugement parce qu'il va vous révéler que le prince de ce monde, verset 11, est déjà jugé. Il va, Saint-Esprit, il va vous révéler que le prince de ce monde a été condamné. Qui va vous le révéler? Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Alors toi tu poses la question, mais comment il va faire? Comment il va faire pour nous redonner l'autorité que nous avions perdue en Adam? Parce que Jésus doit réparer la faute de Adam. C'est dans le jardin de Gethsémane. C'est Adam qui a donné le pouvoir à Satan. De la même manière, Jésus doit reprendre le pouvoir à Satan et te redonner ce pouvoir. Mais comment peut-il reprendre le pouvoir à ce bourreau, à ce tortionnaire, à cet assassin, à ce destructeur qui a détruit les êtres humains depuis tellement longtemps? Jésus de Nazareth, il est le libérateur, mais lui, il vient sauver les humains, pas avec une épée, pas avec la pensée positive, pas avec le développement personnel, pas avec la prospérité. Il vient sauver l'humanité parce qu'il doit seulement donner son sang. Le salut de l'humanité dépend de son sang. S'il est capable de verser son sang, s'il verse son sang, alors l'humanité sera totalement délivrée. Parce que c'est le sang du pardon, c'est le sang de la délivrance. Pour régler le problème du péché, il faut que son sang soit versé. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Alors, comment il va faire pour arracher à Satan le pouvoir qu'il avait de te faire fuir? Toi qui vois les maris de nuit, tu vois les femmes de nuit, tu fais même des songes où on entend de te poursuivre. Il y a des chiens qui te poursuivent dans le songe. Tu fais que courir, puis après tu te lèves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, oh. Non, arrête. D'autres, c'est les serpents. Tu cours dans les bois, on te poursuit. Dans les marmites, on te poursuit. Même parfois c'est la grand-mère. T'inquiète pas, Dieu a vu tout ça. Il dit on doit mettre un terme à ça. Moi Dieu, je n'ai pas créé des mauviettes, des peureux, des trouillards. Moi Dieu, j'ai créé des dieux. Ils ont un pouvoir. Quelqu'un leur a volé leur pouvoir. Je vais leur redonner le pouvoir qu'ils ont perdu. Si tu comprends, donne-moi un bon amen. Quand je vais accomplir le sacrifice qu'il faut, désormais celui qui fait un songe, qui rêve, qui est en train d'être poursuivi par les serpents, réveille-toi.
Ne transpire plus. Arrête. Dis, j'ai entendu le message sur le sang de Jésus-Christ. Bon, jusque-là, j'étais en train de fuir. Saint-Esprit, rendors-moi. On va voir qui va fuir. Mais, je vous parle, mais j'ai plein de témoignages. Les gens m'écrivent, mais j'ai des gens qui m'écrivent du Canada, de Bruxelles pour me dire, mais pasteur, mais c'est grave. On a fait ce que vous nous avez dit. J'ai dit, mais parce que vous n'étiez pas conscient. Et les gens ils disent, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, arrête. Arrête. Tu m'énerves même et tu énerves même les anges. Arrête. Pendant longtemps, tu as eu peur. C'est normal. Pendant longtemps, on a eu affaire à des bourreaux. C'est normal. Pendant longtemps, ils sont venus, ils ont abusé de toi la nuit. Ils t'ont laissé mouiller. C'est normal. Mais le temps de la libération, le temps de la rédemption, le temps de la délivrance a été sonné depuis le ciel. La fin de la récréation a été sonnée par le Père. Mais comment il va faire pour nous délivrer, pour nous rendre capables de ne plus fuir? Jésus de Nazareth, au lieu d'aller directement à la crucifixion, Pilate, sans comprendre pourquoi, l'envoie au fouet, l'envoie dans le prétoire. Et là, il vient, il donne son dos. Jésus de Nazareth. Les soldats romains étaient connus pour leur extrême brutalité et leur extrême cruauté. Il est dit de l'histoire de Rome que eux, leur fouet, ce n'était pas comme les chicots, ce n'était pas du bois. C'était des longues lanières, des longs cordons. Mais au bout de leur fouet, ils avaient des barres métalliques, des barres de fer qui arrachent. Quand tu prends, ça déchire la peau, ça t'arrache la peau. Dans le psaume 129 au verset 3, le psalmiste, c'était un psaume messianique. Il annonçait les souffrances du Messie, les souffrances du Christ. Il dit dans le psaume 129 verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos. C'est comme quand tu vas dans un champ et puis on te donne un râteau. On te dit, prends le râteau, mets par terre, mets sous le sable. Et puis, allez, il faut rater, il faut ratisser. Ça laisse des traces. Il dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Et ils y ont tracé de longs sillons. Ils ont fait des longs couloirs, comme des grandes griffes. Le dos de Dieu, le Fils de Dieu. Il n'a pas fui. Mais celui dont je vous parle, on l'appelle le Christ, Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire un peu. Il est celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Quand lui combat pour toi, tu peux être sûr d'aller combattre en sachant que tu vas remporter la victoire. L'Éternel des armées, Jésus de Nazareth. Il est appelé l'étoile brillante du matin. Il est appelé aussi l'alpha et l'oméga. Il est appelé aussi l'incomparable. Il est appelé le vivant au siècle des siècles. Il est appelé l'espoir des nations. Jésus de Nazareth. Il est Dieu, il est la parole de Dieu. Il s'est incarné dans un corps de terre. Quand lui, il prend ton dossier au tribunal, jamais il n'a perdu une seule cause. Il est le juge, il est l'avocat par excellence. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le défenseur des opprimés. Jésus de Nazareth, le Messie. Mon ami, quand on rentre dans une guerre, une bataille, et qu'il est à côté de moi, oh mon ami, quand je marche je passe par les eaux ne peuvent pas me submerger. Quand il est avec moi, quand je passe par le feu ne peut pas me brûler. Oh! Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, plein de gloire, plein de grâce, plein de vérité. C'est lui dont on parle, qui est envoyé dans le prétoire. Pendant 33 ans et depuis l'éternité, jamais il n'avait connu la défaite. Mais il est le libérateur. Et pour qu'il délivre les humains, 2 Corinthiens 5 verset 21 nous dit, il fallait que Dieu fasse un échange entre lui et toi. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu va le faire devenir, pas pécheur, mais péché. Dieu déteste pas le pécheur, Dieu déteste le péché. Alors Dieu va s'attaquer à la racine du mal. Jésus de Nazareth va devenir péché. Et quand il devient péché, il prend ta place afin que toi tu prennes la sienne. Et pourquoi? Alors il va dans le prétoire. Pourquoi il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient? Parce que pour te délivrer
de la malédiction de la défaite, de cette tendance à toujours fuir devant le monde des ténèbres. Et Marie de nuit, les sorciers, les féticheurs, les gens du village dont on a dit qu'ils sont trop puissants. Il sait que pendant longtemps, ils t'ont tourmenté et tu as toujours fui. Mais maintenant, il dit, l'heure de la délivrance a sonné. Et pour qu'ils soient délivrés, Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit, qu'en lui, par son sang, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire la libération de toutes les formes d'esclavage. La libération ne vient pas de l'onction, ne vient pas des draps, des mouchoirs ou des prophètes. En Christ, par son sang, nous avons la délivrance. Si tu as compris ça, donne-moi un bon amen. Alors, s'il faut qu'il te délivre de cette capacité que tu as toujours à fuir, s'il faut qu'il te délivre de la puissance du monde des ténèbres, on a tous eu peur des démons pendant trop longtemps. La seule manière de nous délivrer, c'est: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mais le dos, les soldats romains, pensant qu'ils sont en train de le détruire et de le tuer, Satan les pousse. Il prend un premier coup de fouet. Ah! Il ne peut pas abandonner. Et deuxième coup. Ah! Dieu, qui n'a jamais connu la défaite, doit connaître la défaite une seule fois. Parce qu'il prend ta place. Et la raison pour laquelle il doit tenir jusqu'à la fin, c'est pour s'assurer que toi, à partir de son sacrifice, il est le sacrifice. Et il doit verser son sang. Son sang, c'est la réponse du ciel à tous tes problèmes, afin de te rendre capable de ne plus jamais souffrir, de ne plus jamais reculer, de ne plus jamais tourner le dos. Il sait que tu as toujours fui le monde des ténèbres. Il sait que tu as toujours eu peur de Satan et de démons. Mais il veut te rendre capable de ne plus jamais avoir peur de Satan. Mais pour ça, il doit donner son dos. Ah! Et pendant qu'ils sont en train de le frapper, ils sont en train de tracer des sillons comme un râteau dans son dos. 10e coup. Ah! Les soldats romains sont heureux. Ils sont contents. Satan dit, continuez et continuez. Il doit mourir là. Ah! Il n'a plus de peau. La peau a été arrachée. Depuis le cou jusqu'au dos, même les fesses, il est ensanglanté. On voit les os, il est méconnaissable. Et là, on parle du Fils de Dieu. Marekatayasa. Baresalota. Oh, Kanteke. Il est à l'agonie. Il est en train de souffrir. Il pourrait dire, c'est trop. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'il doit sauver le monde. Il est le sacrifice. Et le Père dans le ciel regarde. Mon fils tient bon. Mon fils tient bon. Le salut des humains dépend de toi. Le salut de l'humanité dépend de toi. Tiens bon, mon fils. Pas! Tiens bon, mon fils. Tiens bon. Et je dis encore, Michael, le défenseur du peuple d'Israël, dit, j'en ai marre. Chargez. Arrêtez ce simulacre. Arrêtez cette scène. Dieu dit non. C'est une question entre mon fils et moi. Il est leur libérateur. Il est leur sauveur. Il doit porter leur péché. Il doit porter leur crime. Il doit souffrir. 38e coup. Ah! Il ne peut pas mourir. Il doit tenir. Parce que là, ce n'est qu'une étape de son extrême souffrance, son extrême agonie. Mais le Père a voulu qu'il soit le sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, on parle du sang. Jésus de Nazareth, 39e coup. Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce qu'il a donné son dos? Chaque coup dans son dos, il est en train d'imprimer non plus la défaite, mais la victoire. Chaque coup, la Bible dit, Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, pas par le développement personnel, permettez-moi d'insister, pas par la pensée positive, mais par son sang, nous avons la délivrance. La délivrance de toutes les formes d'addiction, toutes les formes d'esclavage, toutes les formes de puissance des ténèbres, par son sang.
nous sommes délivrés. Il fallait qu'il donne le dos. C'est le dos. Si tu vois le dos de Jésus ensanglanté, ça veut dire que maintenant, attention, Steve vient. Ah non, je n'ai plus à fuir. Ah non, voilà pourquoi, dans Apocalypse, chapitre 12, si quelqu'un me suit, il dit Amen et je continue. Dans Apocalypse, chapitre 12, il est écrit, maintenant, viens frère, lui, il joue le rôle de tous les démons, de tout le système satanique qui nous oppressait, qui nous faisait mal, qui nous tourmentait, qui nous bloquait. Ils nous ont toujours tapé, toujours. On a toujours fui devant eux. Même quand on priait, on disait, Yahweh, oh pitié Seigneur, aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, je tourne le dos, vous voyez, je tourne le dos, toujours. Et puis, quand je n'arrive même pas à m'en sortir, personne ne peut les arrêter. J'ai dit, oh pitié, pitié Mawa, ah pitié, arrêtez. Et la Bible dit, pendant qu'il est en train de me frapper, moi je suis en train d'entendre la parole de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 10, il dit maintenant, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant est arrivé, maintenant le salut est arrivé, la libération est arrivée, la délivrance est arrivée, la restauration est arrivée, la grâce est arrivée. Ah, il frappe encore, mais j'entends ce que la parole de Dieu dit. Il dit maintenant le règne, la puissance de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais écoute ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit. Ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, pas à cause de l'onction. Non, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et pendant que Satan est en train de te tourmenter, tu entends quand même la parole. Tu vois, tu entends la parole. Il est en train de te tourmenter, mais tu entends la parole. Et tu entends la proclamation d'indépendance qui dit, ils ont vaincu leur ennemi, leur bourreau, leur assassin, leur tortionnaire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Et vous terminez. Écoute, pendant qu'il donne les coups, il donne, le bourreau tape toujours. Mais moi j'entends Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a annulé l'acte, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il a pris, il a détruit en le clouant à la croix. Et au verset 15, il est écrit qu'il a désarmé, il a dépouillé, c'est-à-dire désarmé les dominations sataniques, les autorités sataniques. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un me dit amen. Alors, pendant que on me frappe, je prends des coups, j'ai toujours pris des coups, j'ai toujours souffert, j'ai toujours tourné le dos, mais jusqu'au jour où je deviens conscient de la déclaration d'indépendance, où j'entends la déclaration d'indépendance. Le Père a envoyé un décret et un décret est monté. Un décret dit que Satan, ton accusateur, ton tortionnaire, ton bourreau, a été vaincu par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Brusquement, moi qui prenais des coups. Ah bon? J'ai toujours donné le dos. J'étais là, j'avais l'habitude de fuir. Je fouillais. Déclaration d'indépendance par le sang de Jésus-Christ. Tu es délivré. Alors mon frère, je me retourne. Alors, maintenant, le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé. Donne-moi un mot amen. Je dis donne-moi un mot amen. Petit, jeune homme, jeune femme, vieil homme, vieille femme, qui t'a donné le droit de t'opposer à moi? Je suis démon dans la famille depuis des siècles. Je tourmente qui je veux.
J'ai entendu la déclaration d'indépendance. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. À cause. Et ça s'appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et maintenant, par la parole de Dieu, je peux m'opposer à tout ce qui s'opposait à moi. Écoute-moi mon frère. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas le droit, je n'ai plus le droit de trembler devant l'ennemi. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de la déclaration de libération, d'indépendance, au moyen du sang de Jésus, je vois l'ennemi qui m'agressait. J'avance. L'ennemi est là. Je mets ma table en face. Satan est là. Les sorciers sont là. Les féticheurs sont là. On est là, face à face. On va voir qui va tenir la culotte. Ah, dis-moi un mot, amen ici. Comment? Voilà pourquoi David a dit, il oindule ma tête en face de mes ennemis. Il dresse une table. Je regarde mes ennemis en face. Il dit, tu n'as plus peur. J'avance. Tu n'as plus peur. J'avance. Il dit, mais qui te donne le droit d'avancer? Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus versé pour moi. Le sang de Jésus m'a rendu capable. Ah, dis-moi un mot, amen ici. On n'affronte pas le monde des ténèbres avec autre chose que l'arme fatale, le sang de Christ. Voilà pourquoi, si tu as fait des songes où on te poursuit, fais ceci. Avant de dormir, tu dis, Seigneur, Jésus a livré son dos. Ce dos livré à ma place a été livré pour que moi je ne tourne plus jamais le dos. Tu ne dois plus jamais tourner le dos au monde des ténèbres qui te poursuivaient. Tu dois plutôt les regarder en face. Et eux, ils doivent tourner le dos. Et ils doivent dégager devant toi. Il faut juste que tu sois conscient de l'œuvre achevée de Jésus, le Christ, pour toi. Si tu me comprends, donne-moi un bon amen. À cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Autrement dit, il faut que tu parles de ce que le sang fait pour toi. Avant de me coucher, tu dis, je parle à toi, mari de nuit, femme de nuit, esprit de serpent, toi qui viens du monde des ténèbres, c'est vrai. Pendant des années, tu m'as oppressé, c'est vrai, je le reconnais. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai entendu la parole de l'évangile de la croix de Christ. J'ai entendu que Jésus le Christ a versé son sang pour que plus jamais, moi je te tourne le dos, plus jamais je fuis devant un quelconque esprit que ce soit. Mais au contraire, esprit démoniaque qui vient contre moi par un chemin, ils vont s'enfuir par cet chemin. Et sur la base de quoi? Si tu veux prier sans t'appuyer sur le sang de Jésus, tu vas souffrir. Mais plaide les mérites. Je plaide, j'invoque la puissance du sang de Jésus, le Christ, pour ma protection, pour ma faveur, dans mes relations, dans mes enfants, dans mes parents, dans mes parties intimes, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Quand l'ennemi entend ça, l'ennemi dit, on n'a plus d'arguments. On n'a plus d'arguments. Allons chez quelqu'un d'autre qui n'a pas compris encore. Elle a compris. C'est ça. Je suis en train de parler de toi. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu vois, c'était pour ça qu'il avait donné le dos. Pour nous redonner le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Mais vous devez vous appuyer seulement sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour vous. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus
de Nazareth, le Christ. Gloire à Jésus, le Christ. Seigneur, merci. Merci. Gloire. Gloire à Jésus, le Messie, le libérateur, le sauveur. C'est vrai, pendant longtemps, tu as chanté ce chant. Mais tu vois, Dieu nous emmène de gloire en gloire, de révélation en révélation. Si tu décides d'avoir peur du monde des ténèbres, ça veut dire que le sang a été versé pour rien. Il a surpayé. C'était pour te rendre capable. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas abandonné? C'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ma soeur. Gloire à Jésus. Mekarabasa. Adore, honore Jésus, le Christ. Car il est... Est-ce que tu es conscient? Oh, il est le libérateur. Il est le sauveur du monde. Il est souverain. Car en parlant de Jésus, nous parlons de Jésus. Nous parlons du Messie. Nous parlons du Sauveur. Il est l'agneau. Il est souverain. Car il est glorieux. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre juste quelques instants pour rendre gloire? Car il est glorieux. Donnons-lui gloire. L'agneau de Dieu, il a été sacrifié. Il a tout supporté. Car il est glorieux. Il est le Messie. Il est le libérateur. Il est ton libérateur. Il est ton sauveur. Il est ton secours. Car il est glorieux. Il est ton sauveur. Il est ton secours. Il est ton bien-aimé. Il est ton rédempteur. Il est ton vengeur. Car il est glorieux. Y a-t-il quelqu'un qui veut juste pendant quelques instants lui dire: l'agneau de Dieu, il est souverain. Voilà pourquoi nous élevons, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix tous ensemble, nous élevons en l'honneur de Jésus, en l'honneur de Jésus l'agneau, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Nous élevons nos voix en l'honneur du Messie. Oh, pour l'adorer, nous voulons lui rendre gloire. Une dernière fois, nous élevons en l'honneur de Jésus, en l'honneur de l'agneau. L'agneau, 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 l'agneau de Dieu, il est mon trésor. L'agneau de Dieu, l'agneau, il est mon secours, il est mon libérateur, il est mon salut, ma faveur et ma grâce. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau, 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 l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau est souverain.
sacrifié pour moi, crucifié pour moi l'agneau, le grand triomphateur, le grand vainqueur, l'agneau, plus de défaite, plus de rejet, plus de fuite, il m'a rendu capable et fort, il a triomphé, il m'a redonné l'autorité, gloire à l'agneau, est souverain. L'agneau, 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 l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu es Jésus, tu es le Christ. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les montagnes, tu rentres à la maison, tu cherches ce message, tu le réécoutes, tu le réécoutes, tu le réécoutes, jusqu'à ce que tu deviennes conscient, comme tu connais ton prénom et ta date de naissance, deviens conscient de l'œuvre que Jésus, le Christ, a accompli pour toi. Il a donné son dos. Il a donné son dos pour que plus jamais tu n'aies à subir de quelconque défaite devant tes ennemis. En livrant son dos, il a imprimé les marques de la victoire pour l'éternité dans ta vie. Tu ne peux pas revendiquer une vie de victoire si tu ne t'appuies pas sur le sang de la délivrance. Gloire soit rendue à Jésus le Christ, l'agneau de Dieu. Je vous demande juste quelques instants, en signe de révérence envers Dieu, je vous demande d'incliner la tête là où vous êtes. Le Seigneur a dit, je suis l'agneau, j'ai été immolé pour toi. Et toi, tu dois répondre maintenant. Et là, Dieu parle. Il y a une personne ici qui n'est pas encore sauvée. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as entendu le message, mais tu ne peux pas vivre le message parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Il a dit dans Jean 3, personne ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît d'abord de nouveau. Veux-tu naître de nouveau? Il te dit aujourd'hui, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai le vrai repos. Ce n'est pas la religion, c'est d'abord ma personne, ma présence. Invite-moi, reçois-moi, demande-moi de venir dans ton cœur et de te sauver. Tout commence par la nouvelle naissance dans le royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel de Jésus, l'agneau? C'est pour toi qu'il a été sacrifié. C'est pour toi qu'il était sur la croix. Peut-être que tu es là pour la première fois, ou la deuxième ou la troisième fois. Si tu n'as pas eu l'opportunité dans ta vie de faire ce qu'on appelle la prière du salut, d'accepter, d'inviter Jésus, je t'invite à le faire ce matin. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Si tu es déjà sauvé, ne lève pas la main. Mais si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas encore né de nouveau, là où tu es, lève ta main. Si tu veux recevoir Jésus le Christ, il y a au moins une personne ici qui veut recevoir Jésus-Christ. Veux-tu lever ta main bien haut? Ma soeur, mon frère, levez votre main. Tout le monde, je vous demande de baisser la tête en signe de révérence envers Dieu. Dieu appelle. Qui veut recevoir Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est le jour du salut. C'est le jour que Dieu appelle. Merci mon frère. C'est toi que Dieu appelle. C'est toi que Dieu veut sauver ce matin. Pour une seule, merci mon frère, merci. Je vous demande, les autres ne regardez pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun spectacle. C'est une affaire personnelle. C'est une décision qui est personnelle. Ça n'engage que ceux qui prennent cette décision. Et toi, tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas le faire, c'est ton problème. Tu te souviendras un jour que tu avais eu l'opportunité de sauver, que tu l'avais rejeté. L'agneau de Dieu, le Sauveur t'avait tendu la main, tu l'avais rejeté. C'est ton choix. Mais s'il y a quelqu'un d'autre dans les salles annexes, je vous demande de rester debout. Et vous allez répéter après moi cette sainte prière. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? 1, il faut croire dans son cœur. Et 2, il faut le déclarer de sa bouche. Il faut croire dans son cœur que Jésus est le Messie, qu'il est la réponse de Dieu, qu'il est l'envoyé, qu'il est la parole de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi.
Je vous demande de répéter après moi cette simple prière simple. Et l'Assemblée va répéter avec vous pour couvrir votre voix. C'est une prière qui est personnelle. Le salut est un choix personnel. On peut venir à 10 et n'accepter Jésus que seul. C'est un choix personnel. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Et tu es là par ton esprit. Tu es ressuscité le 3e jour. Et tu es vivant et tu règnes pour l'éternité. Seigneur Jésus, par une décision de ma volonté, je t'invite, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te remercie de ce que tu me sauves aujourd'hui. Gloire te soit rendue, Jésus de Nazareth. Père, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, tel que je suis à toi. Je te remercie de ce que tu m'as attiré à toi. Tu m'as attiré à toi. Et je suis reconnaissant de ce qu'aujourd'hui, je rentre dans la famille de Dieu. Je deviens ton enfant par Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Désormais, sur la base de cette simple prière, je déclare, conformément aux Écritures, que mes péchés sont pardonnés, que je suis né de nouveau, je suis né de Dieu. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. Désormais, je vais marcher avec Dieu par la seule grâce de Dieu. Je te rends gloire, je te rends grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Je voudrais que ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, levez votre main bien haut s'il vous plaît. Ceux qui ont fait la prière pour la première fois, cette glorieuse, cette merveilleuse prière, vous qui avez fait la prière pour la première fois, regardez-les. Merci ma soeur, merci mon frère. Qui a encore fait la prière pour la première fois? Ils sont à côté de vous s'il vous plaît. Ils sont 5, 6, 7, 8. Famille CC, je vous demande de vous tourner vers eux, de leur souhaiter la bienvenue dans le royaume. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus en les félicitant, en les encourageant?